Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer un écran cassé. Donc là, vous voyez sur cet ordinateur, là, c'est un pavillon G6 HP. Et donc, on a un écran qui est complètement fendu. Et donc, on voit le défaut ici. Donc, dans un premier temps, il faut trouver la pièce. Dans un second temps, il faut remplacer l'écran cassé par l'écran neuf qu'on va recevoir. Allez, c'est parti. Donc premièrement, il va falloir trouver la pièce. Donc pour ça, vous allez prendre le modèle. Donc ici, nous, c'est un HP Pavillon G6. Et vous allez ensuite aller sur Internet. Donc pour ça, vous allez sur Internet et vous allez taper écran, screen, HP Pavillon G6. Voilà, vous allez avoir plusieurs propositions qui vont vous être faites. Alors, moi, j'ai utilisé ce site-là, touchedeclavier.com. Donc, attention, quand vous travaillez avec les écrans, il faut faire très attention parce que vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez, donc pour avoir le modèle exact, il vous faut bien regarder au dos, ici, sur le modèle qui est proposé pour avoir exactement le modèle qui convient. Sinon, vous n'allez pas pouvoir tomber sur le bon modèle. Voilà, donc moi, vous voyez, j'ai fait la commande ici. Donc, dès que vous allez commander, payer en ligne, vous allez recevoir donc un email. Donc, pavillon G6, hein, état du produit reconditionné, pas de port. Et voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, il y en a eu pour 60, donc 10 € ici, on va à 59, donc 69 €, paiement par carte bancaire. Et donc voilà, vous recevez tout ça. Alors, quand vous allez le recevoir emballé sous cellophane. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc voilà, c'est comme ça. Voici la dalle. Voilà, et donc maintenant, on n'a plus qu'à démonter le PC ici et en retirer l'écran et la remplacer par cette nouvelle dalle. C'est ce qu'on va faire maintenant. Allez, c'est parti, on sort les tournevis. On éteint le PC et on y va. Alors bon, le PC a déjà beaucoup de mal à démarrer, hein. C'est un vieux pavillon. C'était un Windows 7, il était passé en Windows 10. Vu la lenteur, je pense que le disque dur est d'origine. Bon, il a fait la guerre, hein. Vous voyez le clavier ici est mal en point. Alors sur touchedeclavier.com, vous allez également pouvoir trouver, donc sur ce site, vous allez pouvoir également trouver des claviers. Donc ici, si je fais pavillon G6, vous voyez, de base, en fait, ils vendent des claviers, hein. Donc, vous allez pouvoir remplacer également le clavier. Alors, faire très attention ici à la norme. Pour ça, il faut démonter votre clavier et puis regarder bien au dos sur l'étiquette, hein, quel est le modèle exact. Parce que vous voyez, juste pour le pavillon G6, hein, pour ce modèle-là, on a énormément de possibilités. Voilà. Donc, mais vous pouvez aussi changer évidemment le clavier. Donc, c'est un bon site, hein. J'ai déjà commandé chez eux. Alors, la vidéo n'est pas sponsorisée, hein. Mais j'ai déjà commandé chez eux et j'ai reçu les produits au bon moment. Et voilà, ça n'a pas pris trop de temps. Bon, allez, on éteint le PC et puis on sort les tournevis et on passe à la phase de démontage. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, quel que soit le modèle, hein, la technique, c'est d'aller sur YouTube et puis de taper Screen Replacement et ensuite suivi du modèle et du nom de votre PC pour avoir des vidéos qui vont vous permettre de faire, de voir à l'avance comment pouvoir remplacer tout ça. C'est important, pourquoi? Parce que comme ça vous évite de vous lancer automatiquement à tête bêche là dans la réparation et puis de faire des bêtises. Donc le mieux c'est voilà, c'est de passer sur certaines vidéos en ligne. Vous en regardez au moins 2 pour être sûr que c'est OK. Donc là, manifestement, c'est bien un G6. On va regarder comment il procède au démontage. OK, donc il y a 2 vis à retirer. Ensuite, on peut décoller. OK. Le cache. OK, il y a des vis sur les côtés également. Ok, il y a la nappe de la webcam à retirer aussi également.
Voilà, et puis au dos, on va pouvoir accéder. Donc la nappe de la webcam, en fait, elle est collée manifestement derrière l'écran avec un petit adhésif. Et puis en bas, ben, on va pouvoir retirer la nappe de l'écran. Ok, donc rien de bien sorcier. On va pouvoir... voilà, on va pouvoir changer l'écran sans problème. Ok, on se garde cette vidéo sous le coude. Hop, on la met en pause. Et puis, on va passer à notre ordinateur. Donc il n'y a rien de bien spectaculaire hein, pour changer ces écrans, c'est toujours à peu près les mêmes manipulations, c'est juste que des fois il y a des vis un peu exotiques là, donc il faut faire gaffe de regarder voilà, quelques vidéos avant de se lancer, ça permet d'éviter les surprises, mais sinon il n'y a rien de bien exotique. Ok, donc on va mettre notre écran de remplacement ici en attente. On va attendre que l'ordinateur s'arrête vraiment. Voilà, allez, je coupe l'alimentation et puis on va passer à la phase de démontage. Donc en fait, ce sont ces deux. Ici, c'est ici, ici tout en dessous là qu'il faut retirer. Allez, on va prendre un outil. Voilà, allez, on s'y colle. Peut-être vous avancer pour que vous voyez. Alors c'est juste ici. Bon, c'est pas évident. C'est une sorte d'autocollant tout simplement en fait. Voilà ce petit autocollant ici qui cache la vis derrière. Voilà, de 1. Voilà, et de 2. En fait, c'est ça qui retient le cache, en fait. Qui protège l'écran. Ok, allez, on va déclipser maintenant. Donc, on va prendre le médiator. Vous prenez forcément un outil en plastique hein, pour éviter de rayer ou de casser ou d'abîmer. Prenez un outil en plastique. Alors ici je vois que ça avait été collé. Ah oui, le client avait collé donc du coup
Voilà. Donc voilà, le cache a été retiré. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper où est-ce que j'ai mon autre autocollant? C'est fait la malle. Bon, on retrouvera ça un peu plus tard. On va pouvoir s'occuper maintenant des vis qui retiennent l'écran. Donc c'est sur le côté ici. Voilà. Ok, et donc vous voyez, la nappe elle est ici. Donc on va enlever l'adhésif. Alors on va comparer bien les deux écrans là, soit sûr que ce soit le même. Donc c'est effectivement l'identique. Allez, on retire l'adhésif ici et on décroche juste la nappe sans la casser. Donc vous voyez, il y a de l'adhésif un peu partout, hein, donc il faut faire gaffe à ne pas tirer comme un bourrin pour ne pas abîmer la nappe. La nappe elle est collée pour pas bouger. Et donc il faut retirer ça, voilà. Précautionneusement. Ok, allez, on va maintenant juste intervertir l'écran avec le nouvel écran. Alors pour éviter de le rayer, moi je vous recommande d'utiliser le papier bulle là. Le mettre dessous comme ça, le temps de placer l'écran. Donc on va reconnecter la nappe. Il faut bien l'enficher comme ceci et puis on va coller, voilà, l'adhésif pour qu'elle reste en place. Allez, on n'a plus qu'à remettre les vis. Alors on pourrait déjà faire un test hein, en l'allumant et puis en voilà. Donc ce que je vais faire, je vais placer deux vis et on va faire le test. Bon, comme c'est pas pratique, alors ce qu'on va faire, on va défaire par en haut ici
Et ça va nous permettre de pouvoir désolidariser les charnières de l'écran pour pouvoir ajuster nos vis. Voilà, donc vous voyez maintenant les charnières elles peuvent bouger comme ceci. Et ça va nous permettre de pouvoir mettre nos vis sans trop galérer. Voilà, et de une. Ok, de deux, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, l'écran maintenant est solidaire. Ok, on va maintenant replacer les vis du dessus. Vous voyez, une légère différence, on n'a pas eu besoin de démonter la nappe de la webcam, hein, contrairement à ce qu'on avait vu dans la vidéo. Donc parfois les modèles ne sont pas parfaitement identiques, donc il faut s'adapter. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va brancher directement, on va l'allumer, puis on va voir si notre écran est compatible et si tout est rentré dans l'ordre. Donc on branche l'ordinateur et on l'allume. Donc ça a l'air ok. On voit qu'on n'a plus le problème de l'écran. Donc ça marche parfaitement, on va pouvoir remettre le cache. Juste à clipper, hein, tout simplement. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous voyez qu'il n'y a pas eu trop de complications, hein. Si vous êtes sur le bon modèle, il n'y a aucun problème, vous allez arriver à le faire. Et puis vous regardez une petite vidéo avant pour être sûr de ne pas vous tromper dans le dévissage et le remontage. Allez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.